Bonjour, me revoilà de retour. Alors, la junk food, je sais que je l'ai mentionné un petit peu dans les vidéos, dans mes précédentes vidéos, mais tout ça pour dire, alors, quand je mangeais entre guillemets normalement, il y avait énormément de junk food dans mon alimentation, j'en suis consciente. Alors, j'avoue que ça fait maintenant des mois, voire peut-être, est-ce que je me demande si j'approche pas l'année par rapport à la boisson au niveau des sodas. Je ne bois plus de soda du tout, quoi. J'étais accro au Coca, à Pepsi, enfin Coca, mais surtout j'aimais bien le Pepsi, on va le dire ça comme ça. Voilà, c'est plus là. Root beer aussi que j'aimais beaucoup, je bois plus ça. Les chips, alors je dirais, en fait, plutôt que vous dire ce que je mangeais avant, je vais dire ce que je vous mange là maintenant. La seule junk food que je mange, alors c'est quelques chips. Alors c'est pas toutes les marques, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, il y a une ou deux marques qui trouvent grâce à mes yeux. En sachant que j'ai trouvé des chips qui sont dans le commerce et qui sont vegan, c'est-à-dire pour les gens qui sont végétariens. Voilà, j'en mange, et en plus de ça, elles sont peu ou pas salées, très peu salées, donc c'est parfait. Donc je suis assez encore accro aux chips, je suis encore accro au chocolat, mais réellement c'est du chocolat noir, essentiellement. Alors, quelquefois, chocolat noir orange, ou chocolat noir noisette et noisette ou raisin sec. J'aime bien aussi les chocolats amandes, mais c'est réellement, je m'assure que en gros le pourcentage de chocolat soit assez élevé. Entre guillemets, le premier ingrédient dans la liste, on va dire ça comme ça, à défaut. J'achète plus dans le magasin bio qu'au supermarché, bien qu'il m'arrive pour le chocolat à l'amande, pâte d'amande, c'est au supermarché que j'achète. C'est encore les petits écarts que je suis en train de faire. Après, pour le reste, le pain, je l'achète sur le marché sur des pains en farine complète, essentiellement. Complète, mais fin noire complète. Hein. Plus des pains de seigle, des pains de son, voilà. Des pains de maïs aussi qui semblent passer dans mon estomac. Autrement, au niveau de junk food, je fais plus, puisque j'achète mes légumes frais, mes fruits frais, je les mange entre guillemets frais, pour certains légumes préparés, vapeur ou voilà, cuisinés dans un à l'eau, dans une sauce dans mes casseroles. Et c'est vrai que j'achète peu de junk food. Alors j'ai voulu essayer la marque Croque machin soja, je me rappelle plus là. Donc bon, très salé, mais bon, j'en vois pas l'intérêt, ok. Là, j'ai découvert une recette pour faire entre guillemets, des burgers végétaux. Je suis assez intéressée. Je pense que je pense que c'est des choses que je ferai moi-même. Après, c'est pas que je suis contre l'histoire des burgers dans les boîtes faites par des voilà. C'est juste que voilà, c'est le principe. Et pour moi, j'assimile ça à la junk food. En gros, si c'est pas ultra frais cuisiné il y a quelques heures, en fait, entre guillemets, ça m'intéresse pas des masses. Et puis après, c'est aussi ces rapports qualité-prix, bien que sur les croques, machin chose, non plus, si vous achetez une boîte, ça va pas vous ruiner une fois comme ça en passant, ça peut le faire. Voilà. Puis là, peut-être le seul truc aussi, un petit peu traiteur chinois. Alors, je sais ce que vous allez me dire, il y a des sauces qui peuvent être poisson. Alors si jamais, si jamais alors je sais que certains doivent encore le mettre, d'autres ne le mettent pas. C'est pas un truc que je fais toujours, c'est une fois comme ça en passant, ok. Mais c'est vraiment une fois comme ça en passant. Mais je pense que l'habitude va très vite passer parce que j'ai découvert une recette que je vais essayer très prochainement. Et je pense qu'au regard de ce que je me cuisine depuis, je pense que ça va le faire pour moi. Autrement, je suis très peu en junk food, je ne bois que de l'eau. J'ai voulu essayer du vin il y a 2 ou 3 mois de ça, c'est pas passé du tout. Voilà, il y a encore un fond de vin, je pense qu'il passera à l'évier. Mais tout simplement, je peux plus. Et tout simplement, j'insiste, c'est même plus ouais, il faut pas, papa, papa. C'est juste que une fois que j'ingurgite l'aliment ou le liquide, il se passe des choses au niveau de mon estomac et ça a du mal à passer. Donc après, il y a le avant et après, ok. Alors ça peut paraître curieux ce que je dis, mais encore une fois, avant de pouvoir critiquer, on le dit souvent, faut d'abord essayer. Et bon, moi j'avais un esprit extrêmement critique sur le sujet, et j'avoue que, ayant passé la période de détox, c'est vrai que maintenant que mon corps maintenant a l'habitude de manger entre guillemets plus sain, c'est vrai que dès que je mange quelque chose qui est un petit peu zarbi au niveau de la composition, ça a du mal à passer. Donc voilà.
Donc ça, encore une fois, c'est un élément qui fait que j'ai pas envie d'aller forcément sur la junk food si je sais que bon, j'aurai des problèmes de digestion, voilà, ça me... Voilà. Ou alors j'aurai un espèce de goût dans la bouche, un arrière-goût dans la bouche qui va rester pendant des heures, qui va plus maintenant, entre guillemets, me saouler qu'autre chose. Donc j'ai réellement pas envie d'aller sur ce genre de choses. Donc c'est vrai que je suis plus à la recherche du goût, je suis plus dans les saveurs. Et c'est vrai que alors, les gâteaux, comme je dis, oui, encore le seul junk food, enfin entre guillemets junk food que je mange encore, c'est les gâteaux de style vegan que j'achète en magasin bio. C'est bien des gâteaux vegan, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. Voilà. Et oui, c'est bon, c'est un goût différent, c'est bon. Encore une fois, maintenant, je dirais que le goût dans ma bouche, il y a une palette de saveurs que j'avais oublié ou que j'ignorais, que je redécouvre. Et oui, ces gâteaux-là sont très très bons. Et certains, vous avez envie d'en manger. Alors, c'est pas parfait surtout. Gâteau base d'épeautre, farine complète ou de seigle. En fait, j'évite aussi, même dans les gâteaux, si bien que dans les pains, tout ce qui est. S'il y a de la farine blanche, la farine T65, je prends pas, c'est pas la peine, j'y gère pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, c'est la seule entre guillemets junk food que je suis en train de manger. Et c'est pas énorme comparé à ce que je faisais avant. Voilà, je dirais qu'avant c'était 80% de junk food et 20% de bien. Maintenant c'est l'affaire inverse, c'est 80% de bien et 20% de junk food. Et c'est juste des petits plaisirs comme ça. Alors je suis pas encore tombée sur je vais manger de la saucisse, je vais manger voilà, la saucisse végétalienne. Je sais qu'il y a un site où carrément vous pouvez vous faire venir livrer de l'étranger, mais encore une fois, par rapport à l'idée, au concept et la raison pour laquelle je suis venu sur ce mode d'alimentation, encore une fois, par obligation, je le répète, je ne vois pas l'intérêt d'aller essayer de manger un hot dog végétal ou un burger. Voilà, les saveurs sont différentes, certes. En gros, alors le hot dog, les saucisses, j'ai pas encore jamais goûté. Les burgers, donc les croques machin chose, j'ai déjà goûté, mais c'est bon, mais je vois pas l'intérêt. C'est vrai qu'il y en a c'est vrai que sur certains, vous avez dans la bouche un petit peu l'aspect de la viande hachée, mais encore une fois, c'est pas un truc qui me tente plus que ça. Donc c'est pas, entre guillemets, c'est pas difficile. Alors, j'ai redécouvert le plaisir de manger, on va dire ça comme ça, mais bon, voilà, je me fais plaisir, je me fais des petits extras, et c'est vrai que maintenant, les petits extras, ils sont plus à défaut des légumes, moi je suis plus dans les fruits, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé les fruits, je crois que je dois ça à ma mère, mais je suis plus, entre guillemets, j'irais plus splasher sur les fruits qu'autre chose au quotidien si je dois le faire. Voilà, c'était tout pour moi. Donc là, junk food, et c'est vrai que les gens oublient, mais il y a beaucoup de junk food végétalienne. Et si vous ne faites pas attention, vous allez grossir autant que si vous mangez de la junk food normale, on va dire ça comme ça. Donc il faut savoir regarder les étiquettes, okay, regarder ce que vous mangez et surtout prendre ses précautions parce que dans certains produits, vous pouvez avoir énormément de matière grasse toujours. Donc c'est vrai que les traiteurs chinois, il y a quand même pas mal de matière grasse. C'est ça aussi pourquoi je dois arrêter parce que je sens que c'est même trop. Voilà, c'est trop. Je mange tellement plus de matière grasse, même quand je fais mes cuissons, que ça devient trop pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Par contre, ce que je vais faire, je pense que l'une des prochaines vidéos, je vais essayer de faire un petit montage et faire un petit peu. Parce que j'ai pris quelquesfois, je suis tellement contente de moi que je prends mes plans en photo que je mets sur mon blog, ve-b-experience.fr. Vous pouvez cliquer là, c'est marqué mon blog, vous pouvez cliquer, vous verrez. Donc je mets de temps en temps des articles sur mes repas. Hein. Donc je pense que je vais faire un petit montage vidéo et puis je vais mettre à partir des photos que j'ai prises et puis vous montrer un petit peu les repas que je fais. Et honnêtement, je mange bien. J'ai la pêche et pour faire des exercices physiques parce que je suis un petit peu obligée de le faire vu mon état de santé au niveau de mon dos. Juste pour rester debout et éviter d'avoir un petit peu trop mal, ok. J'avoue que j'ai énormément d'énergie, c'est à peine croyable, même si quelquefois j'ai un petit peu du mal à dormir entre la douleur et les voisins, mais bon, je dois dire que j'ai énormément de vitalité, même sur des exercices physiques. Voilà, tout ça pour dire, je mange peu ou pas de junk food, c'est à vous de me dire.
Et je me porte très bien, voilà, on va dire ça comme ça. Bah voilà, c'était tout pour moi. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous.